Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui en cette toute fin d'année, en ce tout dernier jour de l'année, pour vous présenter mon top livre 2024. Les livres, je crois qu'à part un, ils sont tous sortis en 2024, sauf un. Et ce sont vraiment ceux qui m'ont apporté quelque chose dans ma pratique du tarot ou quelque chose d'un point de vue développement personnel, etc. Mais auparavant, je voudrais donner le résultat du concours de Noël. J'ai fait une petite capsule pour Noël. Et en cadeau de Noël, j'avais offert à l'un ou l'une d'entre vous un tirage de tarot psychologique, une guidance d'une heure offerte avec ma pomme. Et le gagnant est une gagnante. Et c'est Madeleine Baudouin. Je mettrai un petit commentaire dans la vidéo qui sortira. Et je l'invite à venir vers moi par mail pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous qui nous convienne à toutes les deux. Ça sera maintenant à partir du 6 janvier parce que je suis en vacances et c'est vachement bien. Je suis repartie parce que j'avais oublié un livre qui est sorti en 2024 et, euh, et qui a une saveur particulière parce que c'est le premier livre que j'ai édité. Il y en a un autre qui va arriver en 2025, mais c'est le premier livre que les éditions Nitaya ont contribué à voir naître. Et même si vous me suivez, je ne peux pas ne pas vous le présenter quand même malgré tout. Ça fait un peu promo, mais tant pis, parce que vraiment c'était une aventure incroyable, même si ça a été beaucoup de travail. On n'imagine pas à quel point c'est un truc de fou. Mais bien évidemment, mon top de chez Top, c'est le livre de Chloé. Apprendre à tirer, je me souviens même plus du titre. Apprendre à tirer les cartes en 31 jours, déverrouiller les portes de la cartomancie et libérer son potentiel intuitif. Il y en a plus beaucoup de la première édition. Je pense qu'il en reste une cinquantaine. Voilà. Donc première édition de ce livre. Bah, peut-être qu'en 2025, il y aura une deuxième édition, justement, puisque bah, il en reste que, ouais, c'est ça, à peu près une cinquantaine. J'ai pas encore fait l'inventaire de fin d'année. Je sais qu'il a apporté à beaucoup. Et moi aussi, m'a beaucoup apporté. J'ai bien aimé, comme d'habitude, les propositions de Chloé. Et voilà, donc il est toujours disponible sur ma boutique en ligne. Mouah. Voilà, c'est fini la pub, mais en même temps, bon, enfin, il y a de la logique, quoi. S'il faisait pas partie de mes coups de cœur, je l'aurais pas édité, soyons clairs, et consacré plusieurs mois de travail. Ensuite, je commence par les romans. Un roman qui n'est pas tarot, mais qui est un peu fantaisie à Y. C'est La Tisseuse Mélodie, qui est un livre de Sarah Abaki, qui est de toute beauté. Voilà. Vous voyez, avec ces couvertures et ces tranches qui sont dessinées avec des petits rubans. Et d'ailleurs, sans trop spoiler ma sortie 2025, j'ai trouvé un imprimeur pour me faire ce même type de rendu sur les livres. Donc, moi, je trouve que ça participe au plaisir de la lecture, d'avoir un joli travail d'édition comme ça. C'est chez Hachette Roman, c'est le tome 1, c'est une trilogie. Il y a tout un univers qui a été créé par Sarah et qui me l'a dédicacé. Et il y a notamment, si je vous retrouve ça, la carte. Ah, mais la carte, elle est là-dedans. La carte est dans la chaquette. Elle a imaginé tout un univers avec les 7 royaumes qui sont associés aux 7 notes de la musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et bon, si vous me connaissez un peu, vous savez que moi j'aime bien la musique classique.
Et vous avez Le Royaume de Sol, c'est là où se passe le tome 1, c'est Solvara, dieu du destin. Et vous avez L'Océan des refrains, La mer des dièses, La mer des tempêtes lionales, et tout son livre, qui est vraiment un roman, un roman aventure héroïque fantasy. Vraiment, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que les personnages sont jeunes, que je suis moins jeune, etc., etc. Puis c'est comme les films, je commence à aimer les films où il y a des vieilles personnes dans les héros. Donc, il faudrait peut-être que j'écrive un livre avec une vieille personne en héros. Bon, bref, peu importe. J'ai mis du temps à rentrer dedans à cause de ça, mais c'est vraiment super et j'attends avec impatience le tome 2. Voilà pour le premier roman. Le deuxième roman, sans surprise, c'est Les Arcanes de Brume, tome 2 de Fanny Caldin. Je vous l'ai présenté dans une petite review. Vous avez le tome 1 qui est sorti en 2023 que je m'étais procuré sur le Tarot Festival l'année dernière puisque j'avais rencontré Fanny. Et ce roman est autour du jeu du Béline, des aventures de Pita, l'héroïne qui se retrouve avec un vieux jeu de Béline entre les mains. Et c'est quand même super prenant pour les amateurs de cartes et les amateurs d'aventures et de romans. Et voici le tome 2 qui est sorti cette année. Donc, ils m'ont fait vibrer cette année, je vous les présente. Troisième roman, et je pense que ça va être tout avec les romans, c'est un roman qui n'est pas sorti en 2024. C'est un roman que j'ai lu quand il y a des années et que j'ai relu cette année, vous comprendrez pourquoi. C'est Le couloir des élus de Marie Bolduc, suivi de La survie de l'âme, Retour à la terre et L'ultime choix. C'est un roman sans être un roman parce que l'auteur est médium, Marie. C'est édité chez Le Dauphin Blanc, qui est une maison d'édition canadienne. Et c'est le livre le plus bouleversant, franchement. En tout cas, celui qui m'a le plus bouleversée sur la communication entre un médium et une défunte de sa famille, puisque l'auteur, Marie, est confrontée à l'accident de sa nièce, je ne sais plus comment elle s'appelle, Marie-Josée, qui décède dans un accident de la route et qui vient à elle lui raconter tout ce qui se passe de l'autre côté. S'il y a un livre à avoir concernant les plans subtils, l'entrevie, l'au-delà, pour moi en tout cas, c'est celui-ci. Si je devais en garder un, ça serait celui-ci. Et je l'ai relu cette année et il m'a fait beaucoup de bien en plus. C'est pas du tout morbide, hein. Vraiment ça fait beaucoup de bien. C'est magnifique. Magnifique. Donc je sais pas s'il est encore disponible. Je vous le montre dans mes tops 2024 parce que si vous êtes confronté à un deuil et que le chagrin est présent, bah, ce livre il fait vraiment beaucoup de bien. Il est Le couloir des élus, il est de 1996. Vous voyez, il n'est pas d'hier, dépôt légal. Non, troisième trimestre 2016, ça c'est la réédition, je pense. Voilà. Donc le Dauphin blanc. J'ai pas regardé avant si on le trouvait, mais on peut le trouver d'occasion, j'imagine, ou peut-être même neuf. C'est merveilleux. Voilà, je peux pas dire mieux que cela aide à faire le deuil aussi. C'est d'une telle beauté. C'est venu en fait asseoir tout ce en quoi j'ai foi. Voilà. Ça, c'était pour les romans top 2024. Ensuite, les livres sur l'énergie. J'en ai pas acheté beaucoup. Parce que
parce que ça a occupé 15 ans de ma vie à temps complet, les séances énergétiques, les soins énergétiques, les fréquences, le Reiki, les rayons sacrés, etc. Donc du coup, maintenant, bah, j'ai du mal à lire quelque chose. euh, c'est hyper prétentieux. Bon, tant pis, je le dis comme ça, mais en tout cas, ça veut pas être prétentieux. J'ai du mal à lire quelque chose qui m'apprenne encore quelque chose. Voilà. Bon, mais bon, c'est parce que j'ai vraiment gloutonné énormément et dans ma pratique et dans les ouvrages sur l'énergétique. Et maintenant, je suis passée sur une approche beaucoup plus quantique. C'est pas incompatible, mais pour moi, c'est une autre étape. Pour autant, je me suis procuré ce petit livre de Sandrine Muller dont je vous ai déjà parlé puisque je vous ai montré son oracle Les Guerriers de Lumière qui fait partie de mes top oracles 2024. J'ai acheté ce petit livre qui est sorti en poche chez le Lotus et l'éléphant, se reconnecter à son âme et faire grandir son corps. Alors, autant vous dire que je n'ai rien appris de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est sympa quand on découvre l'énergie de guérison, les fréquences de guérison, parce que dedans, il y a tout. Et c'est écrit avec du bon sens. Il y a vraiment tout. C'est une petite Bible sur l'énergie pour débutants, pour moins débutants, mais vraiment super abordable et hyper bien fait, à un prix défiant toute concurrence, je ne sais plus, mais bon, ça doit pas être bien cher. Il est sorti, je crois, cette année. En tout cas, moi, je l'ai acheté cette année. Voilà pour l'énergie. Autre livre que j'ai beaucoup apprécié, que j'avais reçu en service presse, donc je ne sais pas si je l'aurais acheté de moi-même, parce que comme je vous dis, j'achète beaucoup de moins de livres sur l'énergie, mais je suis très très contente de l'avoir reçu. C'est le cube de Métatron, donc je vais passer vite parce que j'ai fait une review vraiment récemment dessus. J'ai fait une review vraiment au-delà du livre et vraiment sur l'énergie, les fréquences archangéliques, du cube de Métatron, de la géométrie sacrée. Et finalement, je crois qu'elle était pas mal parce que j'ai eu un excellent retour de l'auteur qui s'est retrouvé dedans la présentation. Donc j'imagine que bah, j'ai réussi à en trouver quelque chose qui allait bien. Voilà. Je me fais vachement de compliments. Bon, c'est pas grave. Ça, c'était donc les livres sur l'énergie. Et un dernier que je voudrais vous montrer, que j'aurais dû vous montrer après celui de Marie Bolduc, qui est sorti cette année, qui est un livre magnifique aussi, que j'ai acheté cet été. Euh, je l'ai acheté, je crois, le mois précédent le décès de ma maman. Pardonner à la mort. Déjà, le titre est magnifique. Pardonner à la mort, l'entre-deux-vie de Sylvain Didlot, qui est sorti chez Collection Spiritualité. C'est qui quoi Les éditions Atlante, qui est un très beau livre canalisé par les guides de Sylvain sur tous les enseignements de l'entre-vie. Moi, perso, j'ai lu, quand je me suis formée en hypnose spirituelle, les livres de Michael Newton, notamment sur Life Between Life. Oh, je vais vous le chercher. Je vais vous le chercher parce que c'est pépite aussi. Je suis allée le chercher, du coup j'en ai pris deux évidemment. Donc Pardonner à la mort, il est sorti cette année. C'est un très très beau livre qui permet aussi vraiment de faciliter le processus de deuil. Magnifique et facile à lire, pas du tout triste. Et Michael Newton dont je vous parlais, que moi j'ai lu au début de ma pratique en hypnose, ce sont ces deux livres, Journée dans l'au-delà et Souvenirs de l'au-delà. Ce sont des livres de chevet, vraiment. Michael Newton est un psychothérapeute américain qui s'est spécialisé dans l'hypnose de régression entre vies. C'est-à-dire que il fait une hypnose vie antérieure, il fait passer les gens dans la vie antérieure par le processus du dernier jour de la vie, et puis après, expérimentation dans l'entre-vie. Donc ça, franchement, pour des praticiens en hypnose spirituelle, à tout le moins, c'est vraiment des livres
c'est du solfège, quoi, hein. C'est comme quand vous étudiez la musique, vous pouvez, enfin, à moins de vous appeler Mozart peut-être, mais bon, donc du coup, vous avez déjà étudié dans les vies antérieures. Vous ne pouvez pas pratiquer l'hypnose spirituelle de régression sans avoir ces ressources-là. C'est le minimum syndical en culture générale. Voilà. Alors, ils sont vieux, c'est peut-être plus les mêmes couvertures, mais ils existent toujours. D'ailleurs, je les conseille toujours dans les mails que j'envoie pour les séances hypnose. La vie entre deux incarnations. Donc, ça reprend ceci, sauf que ceci, c'est vraiment plus orienté sur comment faire le deuil. Mais je me souviens, je sais plus si c'est dans Journée dans l'au-delà ou Souvenir de l'au-delà, il y a toute une partie qui, moi, m'avait fait à l'époque un bien fou, et pourtant à l'époque, j'avais pas beaucoup de défunts, mais qui m'avait permis de comprendre notamment que trop de chagrin empêche la communication avec le défunt, que trop de chagrin retient le défunt et l'empêche de faire correctement sa transition. Enfin bon bref, c'était... pour moi, ça a été incroyable aussi, de bouleversement positif, la lecture de ces livres. Voilà. Mais le 2024, c'est celui-ci, aux éditions Atlante. Allez, on continue parce que du coup, allez vous chercher d'autres livres. On va pas se mentir, j'ai pas encore abordé les livres sur les cartes. Et je les ai pas tous pris. J'ai vraiment sélectionné parce que cette année, je trouve qu'il y a énormément de livres qui sont sortis sur les tarots. J'en ai acheté énormément et j'en ai retenu 1, 2, 3. J'en ai retenu 3. Pour moi, ça ne veut pas dire que... mais bon, je ferai peut-être une vidéo vlog sur tous mes livres sur la pratique du tarot. Je dois en avoir une quarantaine ou une cinquantaine. Ça fait un bon pacasse, les gars. Qu'est-ce que je vais vous présenter en premier? Je vais vous présenter celui-ci, sans surprise évidemment, les 111 tirages pour votre révolution personnelle. C'est pas spécifique au tarot puisque vous pouvez utiliser ça pour vos oracles, mais vous aurez remarqué si vous suivez un peu ma chaîne que je propose des guidances intemporelles et que depuis quelque temps, c'est pépite pour moi d'aller chercher des tirages là-dedans. C'est très en lien là. Alors vous voyez, c'est pour votre évolution, révolution personnelle. Donc, la révolution, connexion cosmique, des tirages par mois, des tirages par thème, des exercices d'ombre et de lumière, féminin sacré, alignement avec votre chemin d'âme. Celui-là, je vous l'ai fait. Évidemment, c'est des trucs que j'aime. Bilan des corps énergétiques et spirituels. Alors ça, je fais pas parce que il n'y a pas besoin, quoi. C'est vite fait. Déjà, je reçois la gorge, Valérie, la gorge, ouais, la gorge, le plexus et au niveau des genoux. Voilà, vous voyez, juste avec la guidance, j'ai 3 trucs à bosser déjà. Bon, faire un état des lieux de son taux vibratoire, comment travailler son ancrage. Donc, il y a des choses un peu basiques et puis il y a des choses moins basiques et magnifiques. La connexion cosmique, c'est tout ce qui est la 4e partie. Je vous ferai des tirages aussi avec les pentagrammes liés aux éléments, l'eau, la terre, le feu et les terres. Et le passage en direct des astres, puisqu'on parle de révolution personnelle. Bien évidemment, des tirages avec chacune des planètes. Donc je le trouve extra. Je l'ai trouvé d'occasion. Je l'avais vu sur la chaîne d'Audrey. Et il y avait les deux. Il y en avait un deuxième. Le deuxième me tentait moins. Et je voulais celui-ci et c'est une abonnée qui me l'a vendu d'occasion. Merci à elle. Elle s'appelle Valérie, je crois. Voilà, ça c'est le premier livre sur les tarots. Il y en a un autre que j'ai pas vu beaucoup. Et du coup, je l'ai choisi. C'était aléatoire. Et je l'ai choisi, je l'ai chopé au Tarot Festival dans la boutique de l'Échoppe de Merlan. C'est une boutique à Castres avec des Denis et Emilia que j'aime beaucoup. Et ça s'appelle Les mystères du tarot de Marseille, ce que les lames vous révèlent. Alors je me suis procuré déjà parce que je trouvais que l'objet était beau. Et quand je l'ai ouvert, je trouvais qu'il y avait une belle énergie dans ce jeu. Oups,
Ah, mais ça, c'est une carte du 13. Je vais aller récupérer aussi. Allez, je reviens. Me revoilà, j'étais passée sous le bureau. Donc, ce livre, en fait, ce que j'aime dedans, c'est que oui, on est sur le tarot de Marseille, mais que on est sur des illustrations hyper parlantes, hyper lumineuses. On est dans une ambiance. Ça me fait penser un peu au tarot Villeneuve, de Villeneuve. Je ne sais plus par qui il est illustré. Je vais aller vous le chercher. Alors bien évidemment que vous avez l'illustration classique du tarot de Marseille parce que c'est là-dedans que vous avez tous les symboles, les éléments, l'astre, le signe, etc. Vous avez tout, mais vous avez quand même, il est agréable. Regardez, vous avez une illustration pour chaque arcane qui représente ce que représente l'arcane. Par exemple, le soleil, là, on est sur une brillante réussite. Je vais vous en prendre un autre. Oui, alors vous avez aussi les personnages de cours et sommairement, je crois, les pips, les... Ah non, ou je sais plus. Bref, en tout cas, vous avez les personnages de cours avec une illustration à chaque fois. Voilà. Le prince charmant, c'est le cavalier de coupe. Et c'est beau. Voilà, on finit avec la mort. La fin et le début. Mots-clés, vous avez à chaque fois ça. Le mot-clé, quand est-ce que la mort apparaît? Amour et relations, travail et finances. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, au niveau professionnel, au niveau financier. Et puis chaque fois, la planète, l'élément et le signe astrologique associé. Voilà. Je trouve qu'il est à la fois beau et intéressant. Et dedans, qui était tombé par terre, c'est une carte du jeu de Nicolas Dumas. Je ne sais pas si vous le connaissez, Nicolas, si tu passes par là. Je pense que cette année, je vais me faire un petit plaisir avec ton jeu. Mais je ne l'ai pas acheté au Tarot Festival parce que j'avais un peu craqué le portefeuille, on va pas se mentir, et que j'aimerais bien acheter celui qui fait à la main avec son énergie. C'est pas la même quand même. Donc il a un certain coût, donc je pense que ça sera... je vais me faire mes petites économies. Mais il existe aussi dans une autre version. Voilà, le seul truc, moi, c'est pas mon truc, c'est les coins qui piquent, j'aime pas ça. Mais je sais qu'il y a vachement de gens qui aiment. Voilà, donc ça, c'est édité chez Suzac Édition. Et l'auteur Divinéa, je suppose que c'est un pseudo. Dernier livre que je vous ai choisi sur le tarot. C'est un livre Sagesse du tarot d'Elisabeth Eich. Alors celui-ci, je l'ai acheté sans hésitation parce que je ne sais pas si vous connaissez cette femme, Elisabeth Eich. C'est une femme qui a écrit un livre qui s'appelle Initiation. Je ne sais pas si je l'ai là ou à Bordeaux. Je vais regarder parce que pareil, ce livre Initiation, c'est un livre qui a bouleversé ma vie. Je me suis absentée pour rien parce que je crois que le livre d'Elisabeth Eich, je l'ai à Bordeaux. En tout cas, il est dans cette collection. Vous savez, j'ai lu Aventure secrète. C'est un pavé comme ça. Et en fait, je crois qu'elle est professeure de yoga et elle raconte, en fait, elle fait dans des états de conscience expansée, elle fait des initiations dans une vie antérieure, dans l'Égypte ancienne. C'est incroyable. Ça se lit comme un roman. Ouais, il fait 500 pages. Fut une époque, je l'offrais à tout le monde, ce livre. Il faudra que je vous en parle. Et donc, quand j'ai vu qu'Elisabeth Eich avait écrit un livre sur la sagesse du tarot, je me suis dit, c'est obligé, je l'ai. Alors, c'est particulier, ça ne va pas vous parler du sens des cartes de manière classique, ça va vous raconter des histoires sur chacun des arcanes. Donc vous avez d'abord qu'est-ce que le tarot. Celui-ci, je l'ai vu nulle part. Les 22 niveaux de la conscience de l'être humain. Voilà, on est sur ce plan-là. Hein. Donc c'est pas pour tirer les cartes, c'est pas pour améliorer, c'est toujours pour améliorer son tirage parce que plus on rentre en résonance avec l'essence de ce qui est dans la conscience
humaine au travers des arcanes majeurs, et mieux sont nos tirages. Bon, je ne vais pas prendre la tour hein, ou la maison Dieu. Je vais prendre pour chacun des arcanes. Vous avez ici la roue de fortune, la carte 10, la roue du destin, le nombre 10, la lettre hébraïque c'est Jod, et vous avez c'est à peu près pareil, hein, il y a une dizaine de pages par arcane, et c'est une vision dans lequel elle étudie effectivement l'évolution de la conscience humaine, mais aussi il y a tout un travail fait kabbalistique hyper intéressant. Ça, c'est un livre pour H. Je vais t'envoyer un message. Ça, c'est vraiment un livre pour toi. Voilà. Et j'aime bien parce que ça nous rappelle, là, on est sur l'amoureux, mais ici, on retrouve la carte du battleur. Le chapeau qui présentait alors son infini a disparu. Il y a toujours un retour sur qu'est-ce que le fou a acquis, qu'est-ce que le fou transmute, qu'est-ce que le fou garde, qu'est-ce que le fou laisse, etc. Donc ça, c'est pas un livre à lire comme un roman. C'est un livre qui apprend. C'est un livre très bien construit. Je cherche. Je pense quand même qu'il faudra que je vous fasse une présentation. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse. Ça se trouve, ça vous intéresse pas du tout. Voilà. Du même auteur, chez le même éditeur, Initiation, c'est ce roman qui est sorti en poche. Effectivement, elle est prof de yoga parce qu'elle écrit plein de bouquins sur le yoga. Chef-d'œuvre de psychologie, Elisabeth Eich révèle et commente en toute clarté. C'est pas toujours si clair que ça. Hein. Ça, c'est vraiment des trucs d'éditeurs pour vous faire acheter le bouquin. C'est pas si clair que ça. C'est très mystique. Donc, commente en toute clarté la signification profonde, tant mystique, philosophique, psychologique des lames de l'antique jeu de tarot, à la fois ancêtre et source de tous les jeux de cartes modernes. Je vous ferai une review, c'est pas possible. Voilà, ça c'est franchement, sans conteste, mon plus gros coup de cœur sur les livres Tarot 2024. Voilà, ensuite il me reste encore 3 livres à vous présenter. Celui-ci je ne vous présente pas, hein, je crois qu'il est jaune. Il est jaune, vous savez, hein, les pages elles sont jaunes maintenant. Je sais pas, je l'avais acheté celui-là. Non, je l'ai même pas acheté, c'était un exemplaire gratuit. Je sais pas pourquoi j'avais reçu ça. Bon, c'est pas d'hier. Qui est sorti cette année, que je n'avais pas vu. Mais j'ai une abonnée sur une de mes vidéos qui m'en a parlé. C'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Enfin, un livre écrit par coécrit du coup, par une psychologue d'orientation jungienne et par une passionnée d'histoire et de mythologie, de numérologie, de symbolisme, etc. Donc voici les auteurs. Franchement, il faudrait s'enfermer quand même, aller s'enfermer pendant 15 jours, 3 semaines et ne travailler qu'avec ça. Et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand que je vous ai présenté, qui est assorti chez le même éditeur, les éditions Grancher. Du coup, ça met un peu de peps à tout ça. Et voilà, il est sorti cette année et franchement, top livre 2024. Un autre livre sur lequel j'ai pas travaillé autant que j'aurais voulu, mais qui va certainement parler à pas mal d'entre vous, qui aimait à la fois les cartes et le développement personnel, parce que de toutes les manières, on peut le faire avec ou sans carte, peu importe. C'est celui-ci, c'est le Shadow Work, guide complet qui est sorti chez Très Daniel. Alors, franchement, je sais pas. Alors, travailler ses parts d'ombre, d'accord, hein, mais franchement, ça, on dirait un faire-part d'essai. Ce livre, il n'est pas super appétissant et il est vachement bien fait. Vous avez... alors moi, je n'ai pas écrit dessus parce que le travail de l'ombre ou le shadow work ou comme le travail d'introspection ou travail perso, vu que c'est pour moi des strates
qui sont pas les mêmes au fur et à mesure de mon évolution personnelle, peut-être que j'ai envie d'écrire sur réagir aux émotions, mais que ça sera pas la même chose dans un an où je reprendrai le livre et que si c'est écrit dessus, oh, ça peut être intéressant aussi. Mais je préfère tenir mais j'en ai pas. J'ai tout rangé mon bureau, alors du coup, je préfère écrire sur mes petits livrets que j'ai rangés. Voilà. Donc ce livre, je pense qu'il a rebuté pas mal et c'est bien dommage. Il n'est pas très cher en plus, 14,90 € et 2024, pépite. Oui, je dis ça, transcender ses parts d'ombre, guérir ses blessures et enfin s'accepter. Très Daniel. 2024, absolument, absolument Valérie. Donc c'est la traduction d'un livre qui est sorti de Kelly Brandblett, qui était déjà en anglais. Mais alors moi franchement, je n'achète pas des livres en anglais. J'en ai acheté un, je crois, sur le tarot de Thoth. Bref, et le dernier livre que je voulais vous montrer pour terminer cette vidéo, ça n'est pas un livre qui est sorti en 2024, c'est un livre que j'ai depuis de nombreuses années, mais c'est la première année où franchement, je suis dedans. Vous l'avez peut-être vu, il est souvent dans ma bibliothèque, c'est Un cours en miracle. C'est une Bible. C'est un livre qui a été entièrement canalisé par une psychologue clinicienne aux éditions Octave qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, pourquoi je m'en étais jamais servi? Parce qu'il est quand même super hermétique, mais il parle d'amour, de pardon, essentiellement d'amour et de pardon. Donc, comment vous dire? C'est un cours en miracle, hein. Mais j'ai trouvé une façon de m'en servir, de l'utiliser qui me convient. J'ai acheté ceci, c'est les cartes sagesse. En fait, vous avez 218 cartes avec des citations. Et plutôt que de le lire chapitre après chapitre, parce que franchement indigeste, et voilà, ouais, carrément, on va pas se mentir. Parce qu'en plus, il y a des mots qui sont utilisés qui peuvent faire référence à la religion, donc il faut le sortir de ce contexte. Moi, je prends mon jeu et je fais la façon suivante. Je demande quel est le message, quel est l'enseignement que j'ai besoin de recevoir aujourd'hui. Je tire une carte et je vais avoir sur cette carte un petit texte que je peux retrouver dans l'intégralité dans le livre. J'ai tiré 2 cartes. Alors maintenant est ce qui rapproche le plus de l'éternité en ce monde. C'est dans la réalité de maintenant, sans passé ni futur, que l'éternité commence à être appréciée. Ça, c'est une ode au moment présent, hein. Et donc, vous avez la totalité du texte qui est hyper profond. Page 264. Et là, je prends page 264. Je prends mon petit ruban. Voilà, 264. Hop. Et là, j'ai tout le texte qui est en lien. Voilà, ainsi tu unis à toi-même le message de délivrance, hein, t'offre maintenant. Et là, j'ai tout le texte et je vais le lire et je vais le laisser infuser, voir ce qui vient, voir comment je le reçois, comment ça joue sur mes émotions, etc. Puis de toute manière, hein, les 2 émotions, c'est derrière. Voilà, ça c'est comme ça que pour moi, j'ai réussi, enfin à tout le moins, ouais c'est vrai quand même, je le fais assez fréquemment. Donc après du coup je mets la carte en marque-page, page 264 et je reviens dessus parce que je ne m'imprègne pas totalement de tout sur la première lecture. Je le laisse après et je le redis le jour même ou dans la semaine et je fais confiance à mon inconscient pour avoir digéré et m'apporter des informations complémentaires qui vont me rendre un peu plus sage. Je ne sais pas,
en tout cas. C'est comme ça que j'ai trouvé plaisir à l'utiliser. Du coup, je lui fais une place de choix dans ma sélection de livres 2024. Voilà. Sur ce, ma dernière vidéo de l'année est terminée. Je vous remercie infiniment de m'avoir accompagnée toute cette année. J'aurai plaisir à vous retrouver l'année prochaine pour vous proposer des choses un peu différentes qui sont plus en lien avec ce que j'expérimente au quotidien, c'est-à-dire avec les lectures d'âme, avec l'hypnose spirituelle, bien évidemment avec les cartes, comment faire autrement, mais aussi plus de direct avec des masterclass, ce que j'ai commencé à faire. Mais bon, je vous ferai un petit vlog de fin d'année. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ceux qui faites le réveillon, je vous souhaite de bien fêter. Moi, personnellement, le réveillon du Nouvel An, c'est pas trop ma tasse de thé. J'aime bien me retrouver, et j'ai la chance de pouvoir me retrouver en face-to-face avec mon amoureux. Et comme chaque année, on va se faire un petit moment festif tous les deux. Je vous mets plein de paillettes dans votre journée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles aventures. Des bisous.